Bon, d'une manière ou d'une autre, je ne pouvais pas finir le salon sans faire un arrêt. Ils sont là, je ne pouvais pas faire sans passer par Petzl. Là, j'ai Benjamin qui est là et le stand Petzl. Bonjour Benjamin. Bonjour, ça va bien? Bienvenue sur notre stand, ça va très bien, merci. Merci beaucoup. On est content de voir que vous êtes là. Honnêtement, vous êtes une fierté pour nous. Alors, je sais que pour Petzl, l'élagage, c'est vraiment une petite niche. Ce n'est pas votre activité principale. Mais ce que vous développez pour nous et la manière dont ça s'exporte dans le monde, on en est fiers quand même, quoi. On fait tout pour être de plus en plus présent oui. auprès des élagueurs. Oui. On essaye réellement de compléter notre offre d'année en année. Oui. Et encore une fois, on essaye de proposer des produits le plus large possible d'un point de vue utilisation, d'un point de vue simplicité, longévité. Et même si ce n'est pas le marché le plus important en chiffre d'affaires, c'est un marché qui reste porteur pour Petzl, mais je pense au global aussi. Au global, oui, c'est vrai. C'est un marché qui croît d'année en année et sur lequel on est très attentif et on essaye vraiment de continuer à vous accompagner en proposant des produits novateurs. Ah, ça, Benjamin, ça, nous, on est preneurs de ça parce que ça, c'est le genre de gens qui nous bichonnent. Alors, on adore être bichonné, forcément. On essaye, avec toute l'objectivité qu'on peut, de mettre l'utilisateur au centre du développement produit. Donc, on est à votre écoute, à l'écoute des utilisateurs. On s'appuie sur les utilisateurs pour avoir des remontées terrain et essayer de répondre à ces besoins-là. Ce n'est pas que du développement produit et de l'innovation, c'est la finalité, c'est répondre à des besoins utilisateurs en France. Région Rhône-Alpes, mais aussi aux quatre coins du monde. Donc après, on essaye de faire converger les besoins ou d'adapter au plus grand nombre aussi. Vous réitérez le succès que vous avez eu dans le climbing, dans l'élagage. Derrière, il y a une grosse force industrielle aussi, donc vous pouvez arriver à... C'est effectivement, je pense, c'est une de nos forces d'un point de vue réseau de distribution. On est présent dans, on va dire, tous les pays industrialisés, mais aussi dans des zones assez dynamiques. Je pense à l'Asie du Sud-Est, je pense au Japon, notamment au niveau de l'élagage. On n'y pense pas toujours, nous, en tant que Français, mais c'est un pays qui est très dynamique par rapport à ça. J'ai des potes indiens qui utilisent des zigzags. Il y a en Inde, même dans des pays émergents, on va dire, par rapport aux soins des arbres, à l'élagage, qui s'équipent de plus en plus. Bien sûr, le marché principal reste l'Europe, à part entière, les États-Unis ou le continent nord-américain plus largement. Et effectivement, on a de plus en plus de demandes un petit peu exotiques, on va appeler ça, mais très intéressantes pour nous parce que ça permet d'élargir un petit peu notre marché et nos pays dans lesquels on est présent. Ça va dans le bon sens pour nous on est contents. Benjamin, des nouveautés sur le stand Petzl, des choses à venir ou même des choses présentes? Oui, j'aimerais bien revenir sur la Phosphorche Eject qu'on a lancée ce printemps, donc qui a été lancée un petit peu pendant la période du Covid. Donc nous, c'est la grosse nouveauté 2021. D'accord. Si vous voulez, on peut jeter un petit œil dessus. Je veux bien. Elle n'a peut-être pas été aussi couverte qu'elle aurait pu l'être. Voilà, en tous les cas, nous, l'objectif, c'est de proposer un produit haut de gamme dans les Phosphorche sur poulie. L'objectif, c'est d'avoir un produit avec du rendement, mais aussi se différenciant de nos principaux concurrents par rapport à de la récupération vraiment facilitée. Si je fais une petite démo, ça va aller très vite au niveau de la vidéo. Je vais essayer de le faire volontairement au ralenti. Donc pour éjecter, récupérer la Phosphorche Eject, l'équissure va sortir de la poulie. Ça va permettre à la boule de ferlette qui est spécifiquement adaptée de venir pousser l'axe, libérer la sangle, et la grosse différence c'est qu'on n'a que cette petite partie qui va venir sortir du régleur et faire le tour de la fourche pour une récupération vraiment le plus simple possible. Et ça, c'est la grosse différence par rapport à nos concurrents, c'est qu'on limite au maximum le risque de coincement par le fait que cette sangle s'écrase, et en plus, on est sur une toute petite ganse, et ça, c'est une vraie différence. L'autre avantage aussi, si je la réinstalle rapidement, donc je vais pouvoir passer ma sangle dans le régleur. Le régleur a deux fonctions. La première fonction, je finis de m'installer mon système et après je vais pouvoir Donc le régleur, comme je disais, va permettre à la fois de régler la distance de ma poulie par rapport à mon ancrage, mais surtout je vais pouvoir aussi venir coiffer, étrangler
mon ancrage et donc pouvoir travailler soit sur un ancrage sommital mais aussi en démontage sur le fût. Encore une fois, donc on est sur du rendement puisqu'on a une poulie intégrée avec un roulement à billes étanche et donc on va avoir tout le loisir du ravalement ou au contraire du déplacement, donc de la fluidité, que ça soit des cordes de 11,5, 12 ou 12,5, on couvre tous les diamètres qu'on utilise dans le monde de l'élagage. Et encore une fois, on a une sécurité qui permet, lorsque la corde est insérée dans la poulie, on ne peut pas bouger l'axe et donc il n'y a aucun risque de sortir du système. Un mot particulier, Benjamin, là-dessus, parce que la poulie, au départ, je crois, moi, par rapport au retour que j'en ai, elle a eu beaucoup d'engouement, mais il y a eu aussi beaucoup de craintes au niveau sécurité et je pense que c'est peut-être ce qui a levé le pied un petit peu des collègues. Tu peux nous rassurer là-dessus? Alors absolument, disons qu'on a travaillé sur la sécurité aussi psychologique au niveau de l'élagueur puisque là on est sur un ancrage qui est ouvrable. C'est un petit peu novateur. Donc au niveau, comme je disais, quand la corde est insérée dans la poulie, il n'y a aucun risque puisque le bouton qui est là, on le voit bien, il ne peut pas avoir cette translation horizontale qui permet l'éjection. Ça, c'est possible que lorsque la corde est sortie du système. Si je vous le remontre, donc avec la boule de ferlet, le fait de sortir l'épissure, l'axe cette fois-ci est revenu à sa position initiale et grâce à la boule de ferlet et seulement maintenant on va pouvoir avoir cette fameuse translation et ouvrir le système. Donc en définitive c'est la corde qui est passée qui m'empêche de pouvoir s'éjecter elle-même. Exactement. C'est la corde qui fait obstruction, c'est pas une pièce mécanique autre, c'est le fait que la corde soit dedans. C'est ça, le fait d'avoir la corde dedans, même si la corde s'écrase, à partir du moment où je suis légèrement monté au niveau de l'axe, en clair c'est dès que, hop, je vais la refaire passer, dès que ma corde, alors je vais l'ouvrir, je vais la remettre en place pour que ça soit le plus réaliste possible. Voilà. Ça, à un moment ou à un autre, je pense que cette fausse fourche en DRT, je pense que je la testerai sous la chaîne et puis que je donnerai aussi un avis complet, mais bon, honnêtement, c'est du Petzl, il n'y a pas trop à se tromper, quoi. Et surtout, on a montré aussi, juste à côté, qu'on peut l'utiliser en SRT. En SRT aussi. Donc, le gros avantage, c'est qu'on a un système polyvalent. On peut très bien travailler principalement à double. Simplement en mettant un nœud d'arrêt. C'est ça. Un nœud de 8 back-upé d'un mousqueton pour éviter l'écrasement du nœud. Voilà. Donc, ça fait vraiment une fausse fourche aussi très polyvalente. La deuxième sécurité aussi, elle est au niveau du doigt, où quand je sors de mon système, j'ai exprès, en fait, je vais, voilà, au niveau de l'installation, c'est-à-dire que si le doigt n'est pas correctement fermé, je ne peux pas insérer ma corde. D'accord. Donc ça, c'est aussi une deuxième sécurité. Au niveau de la mise en place, il faut bien que mon doigt soit verrouillé. Et une fois que c'est verrouillé, là, je vais avoir la mobilité. Et c'est pas moindre parce que là, au niveau psychologique, comme tu dis, ça, franchement, voilà, c'est rassurant, quoi. C'est soit je mets la boucle de sangle, la ganse, dans le doigt. Si elle n'est pas mise, oui, là aussi, mais à ce moment-là, j'ai un repère visuel pour montrer que effectivement, elle n'est pas dedans. Mais il n'y a pas d'entre-deux, c'est vraiment je la positionne, je viens le verrouiller. Il y a le clic aussi qui est là en plus, on va dire, on l'entend, pour rassurer. Et seulement une fois que mon doigt est verrouillé, là, je vais pouvoir insérer ma corde. Et là, il n'y a aucun risque. Une fois que je suis verrouillé, je suis tranquille. Donc là, Benjamin, tu l'as installé ici en SRT. Exactement, système SRT, donc il y a deux possibilités. D'accord. On a soit un nœud positionné à gauche, côté largage, donc on vient sécuriser avec un mousqueton. Idéalement, on installe un fil à lancer ici, qu'on va laisser le long du tronc, et comme ça on va pouvoir récupérer, donc soit repasser sur un système en double, ou à la fin du travail, et défaire le nœud pour une récupération facile. Il y a aussi la possibilité de mettre le nœud à droite, et donc on aura des avantages et inconvénients, mais en tous les cas on aura pléthore de techniques et de configurations possibles. C'est assez polyvalent. Voilà, exactement. Le but c'est vraiment de pouvoir passer d'un système à l'autre au cours du travail. Encore une fois, on va l'installer en arrivant en haut de l'arbre, et après on va pouvoir la faire évoluer en fonction des besoins de chaque élagueur et puis du travail qu'il y a à réaliser au fur et à mesure de la journée. Ok, super, super. Benjamin,
Merci beaucoup pour l'exposé, merci à vous. pour le temps. Je suis Avec content de plaisir. rencontrer Petzol sur Paysalia. Au plaisir que tu puisses la tester sur le terrain. Sans en tous problème, les cas. ça marche. Bonne journée, Bonne journée, au bye. plaisir.